Avec près de 200 000 entrées en France rien que le premier jour, Kung Fu Panda 4 s'offre le deuxième meilleur démarrage au cinéma après Dune 2, tout en atteignant des scores plus que rentables au box-office mondial. Pourtant, cet opus, débarquant 8 ans après le troisième, n'était pas le plus attendu du grand public, craignant la suite de trop. Mais alors, que vaut réellement ce quatrième Kung Fu Panda? On va voir ça tout de suite. Scadouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle critique de film d'animation, alors que j'avais dit que je ralentirais la cadence sur ce format. Oui, bon, je ne peux pas non plus passer à côté des très grosses sorties. Sinon, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez eu pour mon épisode 4 des méchants sous-cotés. C'est un format que j'aime profondément et qui en plus attire pas mal de monde sur la chaîne. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément, ce n'est pas juste qu'un compteur. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Bien, j'imagine que vous êtes là parce que comme moi, vous êtes fan de la franchise Kung Fu Panda. Je me rappelle très bien avoir découvert pour la première fois notre gros panda quand j'avais 11 ans. Ouais, bah ça me rajeunit pas ces conneries. Mais avant de nous lancer dans notre sujet, j'imagine que vous voulez connaître le secret de la puissance de Po, le légendaire guerrier dragon. L'entraînement, la méditation, les raviolis vapeur. Oui, bon, un peu de tout ça, mais laissez-moi vous introduire Oli, le partenaire de cette vidéo. Oli, c'est une marque de boisson énergisante ou iced tea sous la forme de sachets de poudre. Elle est déclinable sous 3 formes, Oli Energy, Iced Tea, mais également Hydration. Toutes ont leur spécificité, mais gardent tout de même les mêmes avantages par rapport aux boissons sucrées que vous connaissez tous. Vous recevez donc votre petit sachet avec la saveur de votre choix, et à ce moment-là, rien de plus simple, vous n'avez plus qu'à mélanger le contenant avec de l'eau pour obtenir une boisson topissime, vous donnant ce petit scadouche dont vous avez besoin. Le tout en ne produisant quasiment aucun déchet polluant, de quoi maintenir la vallée de la paix aussi propre qu'elle ne l'a jamais été. Oli Energy représente une option plus saine que les boissons énergisantes classiques. Sans sucre, sans taurine et sans arôme artificiel, Oli Energy vous offre un regain d'énergie durable grâce à la New Caf, vous évitant le crash post-caféine habituel. S'il existait un sachet panda, il serait sûrement goût litchi. Ah non, mieux, pêche! Mais une pêche ne peut pas vaincre taille longue. Si les équipes de Oli m'écoutent, je pose l'idée. Oli Iced Tea est également une alternative au thé glacé trop sucré. Riche en fibres et antioxydants, elle contribue aux défenses immunitaires tout en hydratant notre corps tout au long de la journée. Et enfin, Oli Hydration qui se distingue comme une alternative plus saine aux boissons traditionnelles pour sportifs, riche en électrolytes et minéraux. Je pense que Po a bien plus besoin de ça que de jus de l'univers. On dit que le guerrier dragon peut survivre des mois, sans rien de plus que quelques perles de rosée sur une feuille de ginkgo et de l'énergie de l'univers. Retrouvez mon code LEPUANIMÉ5 dans la description si vous voulez vous procurer le pack découverte avec un shaker. Merci à Oli pour vos super produits et bonne vidéo à tous. Bien, maintenant que le secret de Po a été révélé, il est temps d'enfin parler de ce quatrième opus de Kung Fu Panda. Était-ce une suite nécessaire et surtout à la hauteur des 3 précédents films? Assistons-nous à une nouvelle ère pour notre panda de chez DreamWorks? Et surtout, ai-je aimé ce film? Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans ma critique de Kung Fu Panda 4. Générique. Comme d'habitude, avant de nous plonger dans ma critique, parlons un peu de la genèse du film, de ses chiffres actuels, sa distribution et son accueil public. Kung Fu Panda 4 est donc la suite de la célèbre saga de chez DreamWorks, cette fois-ci réalisée par Mike Mitchell et Stephanie Steen, sorti le 8 mars dernier aux États-Unis et le 27 mars dans nos salles françaises. Mike Mitchell est un réalisateur, scénariste et producteur américain connu pour la réalisation de films d'animation tels que Shrek 4 en 2010, Bob l'éponge le film en 2015, Les Trolls en 2016 et La Grande Aventure Lego 2 en 2019. On part donc sur une sacrée pointure, malgré la qualité toute relative de ces films. Quant à Stephanie Steen, on la retrouve sur Raya et le Dernier Dragon, ainsi que Dragon 3 Le Monde Caché, mais cette fois-ci en tant qu'animatrice. Tous deux ont été annoncés comme réalisateurs lors de la CinemaCon en avril 2023. Les acteurs et actrices interprétant les personnages du film ont eux aussi été révélés. Vous vous doutez bien, on retrouve Jack Black,
l'interprète de Poe, profitant de l'occasion devant un public pour nous parler plus en détail du scénario du film. Le rôle secondaire est donné à Awkwafina, une actrice et animatrice de télévision américaine ayant déjà prêté sa voix à de nombreux films d'animation, comme Sisu du Disney Raya et le Dernier Dragon, Madame Tarentule dans les Bad Guys côté DreamWorks, ou encore son rôle de chef de gang des pigeons dans le dernier Illumination Migration. Mais n'empêche, l'idée d'un quatrième film ne date pas d'hier. C'est en 2010 que Jeffrey Katzenberg, le PDG de DreamWorks Animation, confirme à la presse que la franchise pourrait connaître 3 opus supplémentaires après la sortie de Kung Fu Panda 3. Tu vas un peu vite, Jeffrey. En 2010, le deuxième film, certes annoncé, n'est pas encore sorti, et le troisième n'est sûrement même pas écrit puisqu'il sortira 6 ans plus tard. La réalisatrice Jennifer Yu Nelson, celle qui s'est occupée des Kung Fu Panda 2 et 3, déclare même qu'elle ne voyait cette franchise que sous la forme d'une trilogie, mais qu'elle ne pourrait de toute façon pas s'opposer à l'idée d'un quatrième opus, tant qu'on se concentre toujours sur le personnage de Poe. Vous le verrez au résumé du film que les choses ne vont pas exactement se dérouler de cette manière. On va quand même partir sur pas moins de 6 films en tout, en espérant donc que la franchise Kung Fu Panda ne devienne pas l'ombre d'elle-même. Également en 2023 sont annoncés Hans Zimmer et Steve Mazzaro en tant que compositeurs. Hans Zimmer, vous le connaissez, pas besoin de vous le présenter, il est le compositeur derrière les 3 précédents opus, accompagné de John Powell pour les 2 premiers. En clair, de la bande originale de Fou Furieux, marquant le monde du cinéma d'animation, faut se le dire. Pour ce qui sont des chiffres actuels du film, Kung Fu Panda 4 cumule aujourd'hui pas moins de 1,6 million de tickets vendus, soit l'équivalent des mêmes chiffres que Trolls 3 ou Chapeauté 2 au même moment. Et pour un budget de 85 millions de dollars, soit 45 millions de moins que le premier, 65 de moins que le second et 60 de moins que le troisième, il dépasse aujourd'hui les 480 millions de dollars au box-office, faisant dépasser les 2 milliards à la franchise tout entière. C'est juste hallucinant. Et là, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'un quatrième film sorti tout récemment, tout aussi long et avec une technique bien plus aboutie que les 3 précédents films n'ait pas autant de budget? Il faut savoir que la situation au sein de DreamWorks est assez alarmante en ce moment. Le studio a dû faire face à une énorme vague de licenciements afin de rattraper l'immense échec de Ruby Lado Kraken, l'un des films les moins rentables de son histoire. Même si DreamWorks a réussi à sortir la tête hors de l'eau grâce au succès du Chapeauté 2, le studio ne peut se permettre d'enchaîner les échecs, ce qui a été le cas pour La Nuit d'Orient si je ne dis pas de bêtises. DreamWorks n'a pas la même sécurité que son concurrent Disney par exemple, qui lui peut se reposer sur les produits dérivés, les parcs et autres firmes qui lui appartiennent. Ainsi donc, l'équivalent de 5% des effectifs total des employés de DreamWorks ont fini à la porte en 2023 et le studio a dû se résoudre à sous-traiter ses grosses productions dans le courant de 2024-2025, sauf le prochain en date, Le Robot Sauvage, prévu pour octobre 2024. On peut donc craindre un changement drastique dans la créativité et la liberté du studio, qui nous promet cependant le niveau le plus haut qu'il puisse nous offrir. On leur fait confiance, mais on n'est pas à l'abri d'une fin à la Blue Sky Studio dans les 10 prochaines années si ça continue. On ne leur souhaite pas, bien évidemment. Mais vous avez l'une des explications du coût bien moins élevé de ce 4e opus de Kung Fu Panda. Enfin, concernant la production du film, je voulais vous parler d'un sujet qui a remué DreamWorks avant que le film ne sorte aux États-Unis. Un sujet concernant directement la co-réalisatrice du film, Stephanie Steen. L'histoire n'a pas fait trop de bruit en dehors du continent américain, mais j'estime qu'il est tout de même nécessaire d'en parler. Bien que le sujet soit à prendre avec des pincettes, puisqu'il s'agit du témoignage d'une seule personne, bien que très importante dans la production de ce film. En résumé, Stephanie dénonce de très nombreux problèmes en interne. Elle ne critique pas le film directement, mais plutôt des décisions qui ont été prises. Dans un premier temps déjà, elle a clairement compris que son avis comptait bien moins que son coéquipier réalisateur Mike Mitchell, avec qui elle n'avait jamais travaillé avant, et qui était bien plus écouté et donc respecté par l'ensemble de la production, grâce à son expérience assez complète dans le domaine de la réalisation. Elle sentait que ses idées et ses recommandations pour le film avaient bien moins de valeur que celles de Mike. Elle a clairement été mise de côté, vu qu'elle est considérée comme une novice à exercer ce métier. C'est triste un peu, même si je ne doute pas une seconde que c'est un cas très fréquent dans le milieu. Rajoutez à ça une pincée de misogynie et je pense qu'on est bon. Elle exprime également sa frustration concernant l'ajout de dernière minute de
de certains personnages ainsi que le traitement qu'ils ont subi dans le film. Des décisions jugées absurdes qui n'ont fait qu'entraîner du stress et du travail supplémentaire aux équipes d'animation du film. Vous avez vu les bandes annonces, donc vous devez sûrement être au courant de qui je veux parler. Il s'agit surtout du traitement de Tai Lung et l'ajout précipité de Lord Shen et des 5 cyclones, qui n'ont non seulement rien apporté de concret au film, mais qui en plus ont été mis au rang de comique. Bref, je ne vais pas trop m'étaler dessus, pour ceux que ça intéresse, toutes les sources sont dans la barre de description comme d'habitude. Pour ce qui est du retour critique, il est plutôt partagé au sein des critiques de métier. Sur environ 150 avis, il cumule un score de 72% sur le site Rotten Tomatoes. Quant à Metacritic, on est sur un score de 54, nettement inférieur aux 3 précédents volets. Attention, chiffre à prendre avec des pincettes, on connaît bien la réputation de ces sites-là, même si on ne peut nier leur rôle dans le reflet de l'avis général du public. On est donc sur un film qualifié de très beau, divertissant, surtout pour les enfants, mais clairement en perte de vitesse et d'intérêt par rapport aux 3 premiers films de la franchise. Le film a connu un démarrage fulgurant lors des 2 premières semaines de leur pays de diffusion respectifs, mais le bouche à oreille a quelque peu ralenti sa course, rien de bien méchant. Je me mets à la place des gens et moi-même, l'annonce d'un Kung Fu Panda 4 m'avait légèrement surpris, pensant que la trilogie était clôturée depuis bien longtemps. Et j'avoue que la première bande-annonce m'a fait plus peur qu'autre chose, malgré l'excitation générale du public face à certains personnages du film. Mais maintenant que je vous ai en résumé présenté l'histoire autour du film, que diriez-vous de savoir ce que j'en ai pensé personnellement? Alors, ma petite critique de Kung Fu Panda 4, c'est parti? Guerrier dragon, c'est ce que je fais de mieux. Skadouche. J'y connais quoi en guidage spirituel, sérieux? Que tiens-tu dans la main? Ah, cookie. Po, désormais guerrier dragon, prend son rôle très à cœur en aidant les habitants en danger et répand l'ordre et la justice à travers la Chine. Tout lui sourit désormais. Il est aimé et respecté par le peuple, il mène une existence à la fois excitante et pleine d'action d'un côté, mais également paisible en compagnie de ses 2 pères ayant ouvert un restaurant en ville. Mais cette harmonie se brise lorsque son maître Shifu lui annonce son nouveau rôle en tant que chef spirituel, abandonnant ainsi son titre de guerrier dragon. Cette nouvelle ne plaît pas du tout au panda, qui s'épanouissait dans ce rôle de protecteur, plus enclin à botter des fesses que transmettre son savoir. Durant ce moment de doute et de réflexion, il tombe sur Zen, une renarde voleuse expérimentée. Il apprend par la suite qu'une nouvelle menace sévit plus loin dans le pays, une sorcière métamorphe redoutable appelée la Caméléone, se faisant passer pour l'un des plus grands adversaires de Po, Tai Lung. Avant de devoir céder son bâton de la sagesse, il doit alors mener sa dernière mission en tant que guerrier dragon, empêcher la Caméléone de menacer la vallée de la paix. Il s'associe alors à Zen, qui connaît le repère de cette dangereuse créature métamorphe. Voilà en gros le synopsis de Kung Fu Panda 4. Bon, le film est sorti il y a 1 mois dans nos salles, désolé pour le retard d'ailleurs, donc j'estime que les gens qui ont cliqué sur cette vidéo soit l'ont vu, soit s'en fichent d'être spoilés. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film et je vais devoir passer par la case spoil si je veux clairement exprimer mes propos. Bien, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas très chaud de base à l'idée d'un 4e opus de Kung Fu Panda, qui pour moi se suffisait amplement en tant que trilogie. Mais des fois, on peut se faire des a priori et se tromper. Et c'est assez agréable comme sensation d'ailleurs. Est-ce que je me suis trompé? Vous allez voir ça assez vite. Sinon, j'ai suivi ma tradition de voir Kung Fu Panda en français. Je sais que je fais souvent la remarque comme quoi je regarde souvent un film d'animation en VO, mais pour Kung Fu Panda 4, ça va, ça passe nickel en VF. On retrouve comme dans les précédents opus Manu Payet, interprète de Po, Pierre Arditi pour Maître Shifu, Michel Thureau pour Sang Ping, le père adoptif de Po, et la sublime voix d'Emmanuel Giacomi pour Li Shan, le père biologique. Pour les nouveaux personnages, on a donc la renarde Zen, interprétée par Olivia Darlick, et la caméléone par Virginie Eman. Pour le coup, je n'ai relevé aucune polémique autour des comédiens et de la VF du film. C'est plutôt cool, ça change des dernières productions Pixar ces derniers temps. Ensuite, parlons de ce qui nous saute aux yeux dans un premier temps, l'esthétique du film. Bon, ça en vrai, c'est assez contre-productif de trop s'étaler là-dessus. Je veux dire, on est en 2024, c'est du DreamWorks, c'est un 4e opus d'une saga à succès, le tout réuni, forcément que le film est beau. Cependant, dans tout ce beau, on décèle une sorte d'ennui artistique. Je m'explique. Le film possède naturellement la même patte graphique que ses prédécesseurs, et quelque part, fallait s'y attendre. On n'allait pas avoir d'un coup comme ça l'esthétique d'un chapeau
Chapeauté 2 sur un film Kung Fu Panda. Ça casserait complètement l'appartenance du film au sein de sa propre franchise. Le Chapeauté 2 ne suit pas directement le 1 et a profité de cette liberté pour s'émanciper graphiquement. Donc oui, Kung Fu Panda 4 est très beau, mais il ne révolutionne en rien le paysage du cinéma d'animation 3D. Voire même, je trouve que ce quatrième film est plus timide que les autres. Les décors sont moins impressionnants et l'atmosphère est peu vibrante par moments. On a heureusement des lieux fourmillants de vie comme la ville de Juniper City, mais le reste des décors est relativement vide. En fait, on manque d'âme et de prise de risque dans l'atmosphère globale du film. À la limite, les scènes d'action avec les grandes bandes de couleurs séparant les deux personnages, là c'est intéressant. D'ailleurs, il y a moins de personnages, c'est bien plus intime, peut-être pour se concentrer bien plus en détail sur Po et sa coéquipière Zen. À la limite, on peut noter un détail colorimétrique intéressant, c'est qu'il clôture habilement le choix de couleurs autour des antagonistes. Dans le premier film, Tai Lung dominait l'écran par son bleu électrique. Lord Shen avait évidemment comme couleur attitrée le rouge. Et le général Kai, via la couleur unique du jade, arborait fièrement son vert brillant. Et enfin, la caméléone, de par l'ouverture vers le monde des morts, s'octroie le jaune doré comme couleur. Et si vous avez remarqué, ça fait le logo de Windows. Oui, c'est une information inutile, mais je voulais vous partager ma trouvaille. Toujours dans le visuel, je me suis souvent fait la réflexion que les premiers chara design et les premiers concepts sont souvent plus intéressants que le produit final, surtout s'il est en 3D. Il arrive très souvent qu'à la vue d'un croquis, les gens se disent « Ah tiens, dommage, ce perso aurait été mieux comme ça ». C'est le cas de Zen qui, par rapport à ses concepts, voire même son visage sur un avis de recherche dans le film, est elle aussi beaucoup trop sage et trop lisse dans son exécution. Elle manque de corps, mais ça j'imagine que c'est une décision prise par la direction afin de la garder la plus féminine possible et pas trop guerrière tatouée. Peut-être aussi est-ce une volonté de marquer son appartenance au camp du bien entre très grosses guillemets, avec un visage lisse et des shapes plus arrondis. Tiens, parlons des personnages maintenant. Bon, Po est fidèle à lui-même et c'est bien cela que je lui reproche. Il devrait clairement ne plus être le même depuis la fin du 3. C'est devenu le guerrier dragon. Et pourtant, il est toujours aussi stupide et maladroit, a toujours la même mentalité que dans le premier opus, avec son humour tourné autour de la bouffe, des efforts à fournir, etc. etc. Même une simple méditation dans un lieu mythique de la saga, il n'y arrive pas. Magnifique plan par contre, faut le souligner. Mais oui, ils ont essayé d'apporter de l'humour avec les différentes consciences de Po, avec des têtes flottantes tout autour de lui. T'as un problème avec les têtes flottantes ? Eh ben, c'est de la bonne. C'est pas forcément nécessaire dans un film, surtout le quatrième opus, quand le personnage est bien écrit de base. C'est comme ces films-là où une voix off explique l'action, alors qu'on peut tout à fait comprendre par nous-mêmes. Po a l'air bien plus détaché dans ce quatrième film, et on le sent beaucoup moins concerné par la menace de la caméléone, comme si c'était une simple quête à réaliser le temps de trouver un successeur, qui s'avère être la véritable problématique du film finalement. J'ai beaucoup aimé le personnage de Zen, son caractère, son allure, ses mimiques et son background bien que peu original. Le fait qu'elle ne soit pas du tout rattachée au monde du kung-fu est une bonne approche et aurait mérité plus de profondeur. Par exemple, une plus grande différence dans la manière de se comporter entre les habitudes de bandit de Zen et la supposée sagesse de Po. On aurait pu faire le parallèle avec la nature grossière du panda dans le premier volet et son évolution forcée pour s'intégrer à cette nouvelle caste. Po donne l'impression de plus apprendre de son apprenti que l'inverse. Bref, le personnage de Po dans ce quatrième film est stagnant et on le ressent d'autant plus avec sa future remplaçante. On sent quand même une bonne alchimie avec Po, mais le dernier tiers du film était complètement cousu de fil blanc. On savait d'avance ce qui allait se passer entre Po et elle. Bah oui, ça serait trop facile de juste vivre une aventure sans embûche. Et hop, on passe le flambeau à la future guerrière dragon. D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Tigresse n'a jamais été désignée pour ce rôle, alors qu'elle est parfaite pour ça. Elle est forte, elle est bonne meneuse, elle maîtrise tout aussi bien la pratique que la théorie et arrive à se mesurer aux plus grands adversaires. Quoi, faut avoir un parcours atypique pour espérer devenir le guerrier dragon? Non, parce que Zen est très cool, hein, mais elle n'a rien d'une guerrière. Dans une équipe de donjons et dragons, elle aurait plus le rôle de la voleuse. Référence de gros nerd, hein, désolé. Les plus grands escrocs et criminels vivent ici. T'es une criminelle recherchée? T'as l'air étonné, c'est étonnant. Du coup, vous l'aurez remarqué, les 5 cyclones sont absents du récit. Un peu comme le Quidditch dans Hogwarts Legacy, avec une fausse excuse à la con. Dans le film, on est en mode « Non, mais ils sont occupés ailleurs avec leur mission perso et tout ». Bon,
bon, on les voit à la toute fin dans les crédits, ce qui pour moi est juste un move pour le fanservice. Un move assez cher, puisque la simple ligne de texte de Tigresse, doublée par Angelina Jolie, a apparemment demandé des fonds assez élevés. Mais ouais, c'est clairement pour ça que les 5 cyclones ont été écartés du film, le budget limité tout simplement. En plus, ils nous ont clairement menti sur la com du film où ils apparaissaient sur les affiches. Si c'était juste une décision honnête et catégorique de ne pas les mettre dans le film, ils ne seraient pas au générique de fin. Maître Shifu est un peu devenu l'ombre de lui-même, enfermé dans un personnage tantôt essayant d'être sérieux avec Po, tantôt un peu trop dans l'humour. Depuis qu'il n'est plus le maître de Po, on ressent un grand détachement dans son enseignement. Dans le premier film, il imposait le respect à Po. Maintenant, il donne une impression de vieux maître un peu gâteux qui risque de nous claquer entre les doigts dans le 5e volet. Les deux papas de Po sont très cool. Ils ont leur humour et leurs deux caractères qui matchent très bien ensemble. Leurs scènes représentent un peu le ventre mou du film, mais je sais pas, je les ai bien aimés. Bon, ils servent souvent de facilité scénaristique, il est vrai, mais leur duo reste très cool. L'idée de l'organisation criminelle est plutôt chouette, ça permet de marquer une différence entre le mode de fonctionnement des grandes villes et la campagne reculée de la Vallée de la Paix. Po découvre un nouveau monde avec de nouvelles règles et de nouveaux dangers, à la surface comme sous terre. Malheureusement, les membres du groupe sont des clichés sur pattes, en particulier les enfants et leur caractère qu'on a déjà vu 1000 fois. Vous savez, le fameux coup du Nous sommes des bébés inoffensifs avec des gros yeux tout mignons. mais non, surprise, c'était en fait des psychopathes avec des griffes et des grandes dents. Haha. Attention les enfants, les feux d'artifice c'est dangereux. On passe enfin au personnage avec le plus de problèmes. Vous vous y attendiez, je vais parler de la caméléone. Alors, son design est très réussi, son concept est très cool, de pouvoir voler le kung-fu des autres et se métamorphoser en leur forme pour profiter de leur pouvoir, ses expressions faciales, sa gestuelle, son style de combat sous sa vraie forme, tout ça c'est très chouette. Mais si on creuse plus loin, c'est là que le bas blesse. On nous survend une menace extrêmement grave et dangereuse, mais qui reste quand même très éloignée de la Vallée de la Paix. Le souci ne concerne donc pas directement l'existence de Po, pas comme dans les 3 premiers films, en particulier avec Tai Lung et Shen. Le danger est donc assez éclipsé, puisque la Vallée de la Paix n'a jamais été directement impactée dans ce 4e film. Quelque part, ça permet de découvrir de nouveaux horizons. L'antagoniste manque clairement de profondeur et d'un background cohérent. On va déjà commencer par son fameux passé. Durant son enfance, elle a été rejetée des différentes écoles de kung-fu à cause de sa petite taille, ce qui est bidon puisque Maître Mante, qui fait partie des 5 cyclones, est encore plus petit qu'elle. Même Po a relevé cette incohérence dans l'un des dialogues du film. On nous survend cette antagoniste, mais on ne la voit que dans 4-5 scènes pas dingues et manquant clairement d'impact. Genre, rien que son introduction sous sa vraie forme. Tai Lung est introduit comme un guerrier criminel extrêmement dangereux. Tellement dangereux qu'il est gardé au niveau le plus bas de la prison la plus sécurisée du pays. Il arrive tout de même à s'échapper et tout détruire sur son passage. Dans le 2e film, Lord Shen abat froidement un grand maître du kung-fu avec une arme surpuissante mais déshonorante, indiquant d'entrée de jeu son caractère cruel et sans scrupules. Enfin, le général Kai est introduit comme un ancien frère d'armes de Maître Guei, le mettant directement au rang d'antagoniste légendaire. Et elle dupe un petit comité de bandits et en pousse un dans les escaliers pour montrer qui est la chef ici. Vous l'aurez compris, on manque clairement de tension et de peur, et le tout accentué par l'humour du film qui rend la menace d'autant plus légère. Dans le 2e film, le meilleur, on ressentait vraiment cette sensation de danger à échelle individuelle avec Po, mais aussi à l'échelle de toute la Chine tout entière. Et la caméléone ne vend pas du rêve à ce niveau-là, en plus d'un manque total de lien avec Po. On pourrait la comparer facilement à une simple chef de cartel finalement. C'est qui ça? La plus puissante sorcière polymorphe, la caméléone. Le combat final est raté. Je ne parle pas de la chorégraphie très bien exécutée jouant sur les métamorphoses de l'antagoniste. Non, on va plutôt se pencher sur le fond. La meuf, elle est censée posséder l'ensemble de toutes les techniques de kung-fu de la Chine, mais elle ne fait ressentir à aucun moment la moindre peur ou le moindre danger à Po, ainsi qu'à nous-mêmes spectateurs. Elle se transforme à un moment en une sorte de créature hybride chelou et se fait démolir en one-shot par les héros sans trop de difficultés. C'est ça de mettre tous ses points de compétence dans les techniques d'attaque
d'attaque et aucun dans la barre de vie. Et puis, le grand retour des méchants de la saga est une bonne idée en soi, même si on peut voir ça comme un aveu de faiblesse du film, mais au pire, pas grave. Le problème, c'est qu'ils ne se font pas respecter. À la limite, Tai Lung se défend bien et a quelques lignes de dialogue, mais pour les autres, c'est du one-shot complètement rushé et déshumanisant pour ces antagonistes qui ont clairement participé au succès de la saga Kung Fu Panda, voire plus que le héros en lui-même. Et je ne vais pas vous parler de la toute fin avec Po face à tous les antagonistes qui m'a juste terminé. Comment c'est possible d'accepter ça? Enfin bon, je ne vous ai pas non plus parlé en globalité des très nombreuses séquences du film où on sent qu'ils ont coupé des scènes pour que ça rentre dans un format classique de 1h30. De la caméra un peu trop paresseuse, des chorégraphies un peu molles par moment, sauf la scène entière de l'auberge qui est clairement ma préférée du film. Et aussi, la musique est un peu passée au second plan par rapport aux 3 précédents films. Hans Zimmer n'a pas fourni beaucoup d'efforts pour celui-là, faut pas se mentir. Mais au fait, je donne l'impression que je n'ai pas aimé le film. Alors que pourtant, si, mais je voulais quand même relever ce qui n'allait pas. Je me suis permis de bien plus me lâcher, vu qu'il est sorti il y a un mois et que j'ai eu plus de temps pour écrire l'épisode. Mais bref, on va pouvoir conclure. Je n'ai pas passé un mauvais moment devant Kung Fu Panda 4. Il a le mérite de m'avoir autant plu que le 3e dans sa globalité. C'était très beau, divertissant, fun, parfois amusant, mais le film laisse un arrière-goût d'inachevé, de suite de trop, en sachant en plus qu'il est le premier d'une toute nouvelle trilogie. Et vu les scores au box-office, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Les personnages sont assez inégaux. Malgré leurs défauts, j'ai préféré Zen et les 2 paires de Po. Maître Shifu est inutile, les 5 cyclones sont absents, Po et Po, sans grande surprise ou évolution comme il connaît dans le 3, ou mieux dans le 2. Mais le pire restera à jamais l'antagoniste du film. Un véritable pétard mouillé. Et je ne sais absolument pas dans quoi va s'embarquer le 5 et le 6 en termes de nouvelles menaces, parce que clairement, on est à court d'idées là s'il faut faire revenir les méchants des précédents films. Ouais, clairement, depuis la masterclass qu'était le Chapeauté 2, DreamWorks ne nous propose pas trop de films crevant véritablement l'écran. Et c'est pour ça que je parie énormément sur leur prochaine création, Le Robot Sauvage. Je pense sincèrement que c'est le film que j'attends le plus de cette année. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Mais bref, j'ai plutôt apprécié ce 4e épisode de Kung Fu Panda. Je suis sorti de la salle de cinéma plutôt optimiste, mais c'est vrai qu'après réflexion et en écrivant cette vidéo, j'ai relevé beaucoup trop de défauts pour que ce film soit dans mon top 10 des DreamWorks, clairement. On espère de leur part une plus grande maturité dans les prochains opus, une meilleure ambiance au sein du studio et une meilleure stabilité financière. On va pouvoir clôturer cette vidéo avec la célèbre réplique de Po. Non, je l'ai trouvé tout seul. Voilà, c'était ma critique de Kung Fu Panda 4, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé encore pour le temps que je mets en ce moment pour sortir mes vidéos. Il faut savoir que c'est sûrement la dernière fois que vous voyez ce décor. Et oui chers amis, je déménage enfin de Paris pour m'installer en Haute-Savoie. Ouais, il était temps, ça faisait plusieurs années que je voulais y aller. Oh, et je serai donc présent au Festival d'animation d'Annecy cette année. Peut-être un moyen de vous rencontrer en vrai, qui sait. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. N'oubliez pas le like, le partage et le petit commentaire, c'est super important pour le référencement. Et sinon, je ne peux pas vous promettre que le rythme de vidéo s'améliore dans les prochaines semaines. Avec mon déménagement dans quelques jours, le changement d'adresse, la fibre, tout ça. Mais à partir de la prochaine, je reprendrai comme avant un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines minimum. C'est mieux pour vous, mais aussi pour moi par rapport à l'algorithme. Enfin voilà, je voulais vous tenir au courant de ma situation. On se reverra dans un autre décor, en d'autres lieux. Ouais, clairement, une page se tourne pour moi parce que j'ai commencé la chaîne il y a plus de 2 ans avec ce décor. Mais bref, afin de me soutenir, n'oubliez pas mon offre Oli avec le code LePuiAnimé5 disponible dans la barre de description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Prenez soin de vous, regardez des films d'animation, tout ça vous connaissez, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.